et bienvenue dans votre premier épisode Crisis Management qui est consacré donc à la gestion de crise. Première question, qu'est-ce qu'une crise? Le sujet est complexe. Le terme de crise est très galvaudé aujourd'hui. Quoi de commun en effet entre une crise d'adolescence, une crise de nerfs, une crise cardiaque, une crise économique, voire la crise de la démocratie? En Asie, aux origines étymologiques de la crise, il y a d'abord l'idée de danger ou de menace d'une part et d'opportunité d'autre part. Dans nos cultures occidentales, le grec crisis signifie séparer, ce qui revient à arbitrer ou prendre une décision. La crise est donc fondamentalement liée au management. C'est donc ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes. Comment manage-t-on en crise et comment manage-t-on la crise? Toutes les crises ont pour point commun d'être imprévisibles. Imprévisibles, cela aussi pose question. Les épidémies existent depuis des siècles. En quoi le Covid-19 serait-il imprévisible? En fait, c'est bien une composante de la crise, à savoir son haut caractère de contagiosité, qui rend l'événement ingérable et donc imprévisible. Autre exemple, il y a quelques années, à l'occasion des campagnes de terrorisme à Paris, les autorités étaient bien préparées à faire face à un attentat dans le métro, mais pas à devoir gérer plusieurs sites en simultané. Donc la crise était imprévisible. En fait, ce caractère imprévisible interroge un outil qui est au cœur de la stratégie des organisations, c'est la cartographie des risques. Pourquoi aujourd'hui cette cartographie n'identifie-t-elle pas les événements? Beaucoup considèrent les cartographies soit trop terrain, c'est-à-dire trop au cœur des process opérationnels, soit pas suffisamment créatives. C'est la raison pour laquelle il faut créer un outil spécifique aux risques dits extrêmes, c'est-à-dire les risques à faible probabilité et impact très lourd. Les origines des crises peuvent être plurielles, technologiques, organisationnelles, humaines, sanitaires, naturelles. Mais plus que la source à identifier, il importe de bien maîtriser la cinétique de la crise, c'est-à-dire la vitesse de sa propagation. Crise lente, comme une crue, ou crise rapide, comme un incendie, il s'agit là de manière bien différente de manager l'événement. C'est donc l'intensité de la crise qui la caractérise sans doute le mieux, et avec des principes d'échelle qui s'appliquent et qui s'escaladent. Dans une entreprise, il y a la reconnaissance que l'événement qui survient n'est pas ordinaire ou ne peut pas être géré avec les moyens habituels. Il y a donc une sorte de bascule dans le champ de la crise avec une organisation et des outils d'exception, et c'est la cellule de crise. Cette crise spécifique ne concerne que l'entreprise, elle devra donc faire face au défi de surmonter cette épreuve pour limiter les effets sur ses actifs et sur son image. Pour la crise sectorielle, en revanche, c'est tout un pan de l'activité qui est concerné par les impacts. Là, l'enjeu est clairement pour chaque entreprise de parvenir à faire mieux que la concurrence. Enfin, troisième type de crise, la crise globale, dont les conséquences dépassent les frontières territoriales et extraterritoriales. Là, le défi sera de survivre dans un contexte de chaos généralisé. Le confinement qui est imposé par le Covid a entraîné l'émergence d'une crise globale. Manager en crise exige de savoir adapter son mode de management habituel des personnes et des priorités stratégiques. C'est en cellule de crise que l'on gère à la fois l'événement et le plan d'action qu'il exige et ses conséquences en termes d'image. La cellule de crise, c'est tout le sujet de l'épisode 2 de notre série consacrée aux crises. À bientôt.